renverser de l'eau bouillante, tout doucement, pour faire pénétrer l'eau. Ça va m'aider à rendre la peau un peu plus tendre. Là, je vais venir le récupérer et le couper en 3 tronçons. Et là, je vais venir retailler la peau et donner une forme un petit peu arrondie. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ça. Et je vais le prendre dans mon eau. Les deux autres à la suite. Et la position. Ça, c'est bien. Et là, je vais venir et on va sortir la chair. Je vais venir assaisonner le tout. J'ai les 2 poivres. Parfait. Et on va envoyer ça au four. 30 minutes. Pouf, vas-y. Voilà, on met sa dernière mouillette et avec un petit peu sur les petites cocottes. Versez directement dessus 3 chocolats pour réaliser un bel effet marbré. Regardez comme c'est gourmand. Je vais vraiment bien tout autour. Avec un petit couteau, je vais venir délicatement couper le haut de ma coque pour pouvoir le démouler facilement. Voilà. Magnifique. J'ai récupéré ma coque en chocolat et je vais pouvoir, vraie crème mascarpone hyper onctueuse, nos biscuits bien imbibés, par une couche généreuse. Je laisse mon tiramisu bien prendre au froid. Et on va venir glisser délicatement. Tellement gourmand. Couper en 2 dans le sens de la longueur. Ouvrir en 2 comme ceci. Puis ensuite, je vais récupérer mes 2 parties, aller sur ma plancha, la faire fondre légèrement. On retourne sur notre planche et on va coller afin de pouvoir tracer un cercle. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à creuser avec ma cuillère. Hop, j'ai récupéré mon dernier morceau de fromage. On va retirer notre verre. Hop, par-dessus. De l'ail pour décorer. À présent, on passe à la dégustation. Avec les ciseaux farinés, je vais inciser comme ça. Ensuite, on divise en 2 chaque pétale. Super. Le fromage, je vais superposer donc 2 tranches et on va faire des petits carrés. Ensuite, je glisse entre les 2 pétales. Et enfin, on va mettre sur ma plaque de cuisson. Voilà. Et on va passer au four bien chauffé à 210 degrés pendant 20 minutes. Mon œuf. Allez, on découvre l'intérieur de mon œuf. J'espère que je vais pouvoir faire des mouillettes. Parfait. Deuxième. Nickel. Troisième. Parfait. Là, on est pas mal, on va pouvoir le récupérer délicatement et le verser dans notre poêle. Alors on peut voir que le parmesan a commencé à prendre forme. Ça va servir de socle pour le jaune d'œuf. On va venir recentrer le tout comme ceci avec sa coquille. Ça me plaît beaucoup. On va pouvoir maintenant l'épicer comme il faut. Alors fait intéressant à savoir sur les autruches, l'autruchon, le bébé de l'autruche, met plusieurs jours à arriver à percer sa coquille pour arriver dans notre monde. Le persil comme ceci, mes mouillettes sont bien cuites, mon œuf au plat aussi. On va pouvoir les ajouter comme ceci tout autour de notre jaune d'autruche. On va pouvoir finir de mettre nos petites pommes de terre ruisselées, un petit peu de persil et on va mettre des dés de tomates sur le blanc entre chaque bout. Et on se retrouve avec un super plat. Je vais venir le poser à l'extrémité comme ceci et m'aider avec ma palette pour l'enrouler tout autour. Voilà, nickel. Voilà, parfait. On peut reprendre des tranches de pain de mie qu'on va redéposer par-dessus. Voilà.
Je récupère ma petite planche et on va rouler le tout. On récupère le tout et on va dans mon assiette. Pour remplir aussi l'intérieur, avec des tranches de pain de mie, j'ai préparé une béchamel qu'on coule à l'intérieur. Le tout, délicatement, pour œuf Chef Club. Et voilà, avec un joli croque-monsieur dégustation. Waouh! Je vais prendre ma crème que je vais verser dedans, mes oignons, hop, mon sel et mon poivre, puis ensuite je vais mélanger le tout. Et ensuite je vais prendre mon fromage, hop, je vais mettre partout comme ceci. Bien étalé. Là, je vais prendre mes verres. Je vais mettre à l'intérieur. Et on va aller au four. Et à présent, on enfourne. Et à présent, on va passer aux œufs. On va déposer délicatement au centre. Puis ensuite, on va mettre Hop. Je trempe tout simplement dedans, on va napper et je sors aussitôt. Et voilà, mes boules de Noël sont prêtes. Je récupère mon poulet. On va préparer un beau poulet rôti. Je vais mettre le beurre ramolli. Voilà. Dans les épices. J'ai découpé de la pâte à fouetter et un nœud papillon. On va ensuite mettre la farce dans le poulet. On enfourne à 180 degrés pendant 1h30. Et voilà, mon plat de Noël est prêt. Joyeux Noël à tous! Que je plonge dans mon huile bouillante, donc l'huile à 180 degrés. Je vais l'égoutter un petit peu sur un papier et le plonger dans ma pâte à crêpes. On égoutte légèrement et on va pouvoir plonger dans mon huile pour la cuisson. Donc là on voit bien que ça se décolle tout de suite de la palette avec l'huile, ça va nous faire une poche de crêpes. Je vais pouvoir l'égoutter un petit peu et la débarrasser sur une plaque. Je retourne ma spatule pour incliner mon moule à cake. Je viens tapisser avec du fromage râpé, comme ceci. Et je récupère ma poche de crêpes, un petit peu de sauce blanche. On va passer au poivron, on va passer aux oignons rouges et on finit par nos boulettes de viande. Alors attention, pour souder toutes les crêpes ensemble, je les ai collées avec du fromage râpé. Et on va pouvoir emmener ça au four.